parler de sexualité dans le couple. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. De quelle manière parlez-vous de sexualité dans votre couple? Est-ce que c'est un sujet tabou, délicat ou au contraire, est-ce que vous êtes à l'aise avec votre intimité? Avez-vous des facilités à parler de vos désirs et de vos envies à vos partenaires ou est-ce que c'est compliqué? Eh ben, je vous propose d'évoquer ensemble la communication verbale de la sexualité et surtout la bonne compréhension des besoins des uns et des autres via la parole. Juste avant, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je reçois des hommes, des femmes, des couples et nous parlons de relations amoureuses et intimes et d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je reçois sur Paris, en région parisienne, en Seine-et-Marne, sur Montévrain et également en Charente-Maritime, sur La Rochelle, dans le 17. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà, si ces sujets vous intéressent, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ces vidéos. Donc, je m'adresse de plus en plus souvent aux femmes parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions, à aller au cabinet. Vous êtes les premières, mesdames, finalement, lorsqu'il s'agit du couple, à prendre le téléphone et à vous dire, bon, voilà, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Donc, on va parler de tout ça. Alors, mettre des mots sur votre intimité, est-ce que c'est facile pour vous? Eh oui, mettre des mots, utiliser le vocabulaire adéquat pour exprimer ses envies, c'est pas toujours simple, hein. Les couples partent souvent du principe que la sexualité, lorsque l'on s'aime, c'est naturellement fluide et simple, hein. Donc, comme je dis souvent à mes clientes, hein, Disney, c'est pas loin, c'est à côté, mais c'est pas la vraie vie. Donc, malheureusement, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air et il y a des efforts d'expression qui sont nécessaires afin de mieux se comprendre et puis évaluer et évoluer vers une intimité plus épanouissante. Alors que lorsque les rapports, là où ça devient compliqué en fait, hein, au début c'est toujours plus ou moins simple, quoique j'ai beaucoup de femmes qui m'indiquent que lorsqu'elles rencontrent des hommes sur les sites de rencontres, c'est loin d'être la panacée parce que c'est pas très fluide, c'est pas top du tout. Mais lorsque ça se passe bien au début, c'est fluide, ça se passe bien. Et puis avec le temps, lorsque les rapports ne conviennent pas à l'un ou à l'autre, c'est souvent délicat d'évoquer ce qui n'est pas satisfaisant. Comment le dire sans blesser l'autre? Ça vous touche ça, hein? Souvent, mesdames, vous me dites, hein, non mais ça s'est passé tellement vite que j'ai pas du tout apprécié. Je lui dis comment? Parce que sinon on passe des bons moments quand même, hein. Comment ne pas rester dans la frustration? Pas simple. Parler de sexualité, peut parfois être subtil, car nous n'avons pas d'éducation sur le sujet, hein. À aucun moment, nos parents nous ont expliqué comment dire à l'autre ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, qu'est-ce qui nous fait du bien au niveau sexuel. Vous imaginez un petit peu la conversation avec papa-maman? Non, c'est mort, on n'en parle pas. Donc, savoir exprimer ses émotions et son ressenti, c'est déjà une première étape pour aborder l'intimité. Mais ce n'est pas accessible facilement pour tout le monde, hein, parce que l'intimité, déjà mettre des mots sur notre ressenti, on n'aime pas. Parler d'émotions, bof, hein, on est des durs. Alors pour les hommes, on est des durs, on est des forts, donc on ne ressent rien. Pour les femmes, oui, on pleure, on machin, mais est-ce qu'on met vraiment des mots? Est-ce qu'on nuance? C'est plus compliqué. Donc là, je vais vous donner 5 conseils. 5 conseils pour parler de sexualité dans le couple et découvrir l'autre. Donc, j'espère que vous avez déjà liké la vidéo, hein, vous êtes abonné. Et puis, voilà, si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, dans le descriptif de la vidéo, vous avez des éléments qui vont vous permettre de me contacter. Et on peut très bien faire une séance via Zoom aussi si vous n'êtes pas en Île-de-France ou sur La Rochelle. Alors, c'est parti, premier conseil.
N'intériorisez pas ce qui est désagréable pour vous, mesdames. Mesdames, c'est vraiment important. Vous êtes trop nombreuses à me dire maintenant, je ne vais rien dire, ça me fait mal, je ne dis rien, ça va trop vite, je ne dis rien. Ne restez pas dans la frustration afin de ne pas enquister une problématique qui vous touche. Ça, c'est certain. Évoquez vos besoins et désirs en parlant de vous et de ce que vous ressentez. Hein. Par exemple, voilà, concrètement, j'aimerais que nos rapports soient plus doux, qu'ils durent plus longtemps, j'aimerais que tu viennes vers moi. Et voilà, hein, je vais vous donner la clé numéro 2, mais déjà, quand je vous évoque ça, est-ce que vous sentez que c'est possible? Est-ce que vous sentez que vous pourriez y arriver? C'est vraiment une priorité. Donc, point numéro 2, et donc elle est directement dans la continuité du point numéro 1, éviter d'exprimer de manière négative et sous forme de reproche ce qui se passe pour vous. Ouais, hein. Bien souvent, c'est parce que vous avez tellement cumulé de frustration que ça part à un moment. Voilà, en plus, la sexualité, il y a l'intensité qui monte, voilà, et puis là, bam, ça y est, c'est fini, ou ça va trop vite, ou il est trop brutal, et là, ça explose. Tu n'es qu'une brute, c'est trop court, c'est toujours moi qui viens vers toi. Donc, évitez ce que moi j'appelle le tu qui tue. C'est hyper important. Point numéro 3, mesdames, évitez d'en parler pendant l'acte. Euh, Évitez de commencer à faire un débriefing juste après ou juste avant dans un discours. Alors, le pire qui peut arriver, c'est le tu qui tue sous forme de reproche et puis de le faire pendant que monsieur est dans l'action ou pendant que vous êtes dans l'action. Oh, j'aimerais bien que tu fasses comme ça. Oui, mais non, mais là, ça ne me plaît pas du tout. Non, voilà, ça passe pas. Donc, moi, je vous invite, hein, parfois c'est compliqué, mais je vous invite à éviter les débriefings d'après. Alors, heureuse, ah, maintenant ça va pas du tout parce que là, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, ou j'aurais aimé que tu me touches comme ça, j'aurais rien. Bon, moi, je vous invite vraiment à éviter ces moments-là. Prenez le temps euh, de la réflexion, de la prise de recul pour pouvoir justement trouver les mots justes afin de partager les choses. Donc, le point numéro 4, bien entendu, ça va être prenez le temps de vous poser les bonnes questions sur votre intimité. Hein. Donc, beaucoup de couples que je reçois, lorsqu'on parle de la sexualité, lorsque la sexualité est un frein pour l'épanouissement de leur couple, je leur envoie un questionnaire complet et j'ai un couple qui est marié depuis plus de 25 ans. Grâce à ce questionnaire, ils se sont rendus compte qu'ils ont découvert plein de choses. Quoi. Ils ne se connaissaient pas vraiment sur ce point-là, en tout cas. Et ils étaient étonnés. Ah bon, t'aimes bien ça? Ah, je ne savais pas. Ça, je trouve ça génial. 25 ans et il y a encore des découvertes possibles. Donc, le questionnaire, si vous voulez prendre un rendez-vous, voilà, c'est toujours possible d'avoir ce questionnaire via un rendez-vous dans le cadre d'une thérapie de couple ou par rapport à des questionnements sur votre sexualité. Le questionnaire va vous aider pour savoir ce qui vous aimez et ce que l'autre aime. Et ça va se passer dans le partage. Et donc, prenez du temps. Le point numéro 4, c'est prenez du temps pour vous, pour discuter de ces choses-là, mais en dehors de la chambre à coucher systématiquement. Vous voyez, on peut même discuter tranquillement autour d'un verre en disant écoute ma chérie, ou écoute mon chéri, pardon, puisque je m'adresse à vous mesdames, écoute, vous voyez que je mets en pratique hein, même dans la vie réelle. Écoute, mon chéri, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Tiens, j'avais envie de penser, je pensais à un truc, hein, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça. Vous voyez? Et ça se passe sans qu'il y ait de pression, sans que ça se passe pendant le rapport sexuel. Et puis, 5e et dernier point, mettez en pratique les choses en vous donnant des rendez-vous sexos. Oui, vous êtes souvent surpris
que je vous dise, prenez des rendez-vous. Ah ouais, mais j'aime pas, c'est programmé, c'est nul. Voilà. Alors, je prends un exemple qui, pardon mesdames si ça peut vous choquer, mais lorsque vos copines ou lorsque, peut-être que vous l'avez vécu, j'en sais rien, lorsque vous avez un amant ou un petit compagnon à l'époque où vous étiez célibataire, vous aviez un rencard. C'était un rendez-vous et vous saviez qu'à telle date, à telle heure, vous aviez un rendez-vous. Est-ce que là, ça vous dérangeait d'avoir ce rencard? Non, vous l'attendiez avec impatience, ce rendez-vous. Alors, à partir du moment où vous êtes en couple, il n'y a plus de rendez-vous possible. Le rendez-vous, il pétille plus de la même manière. Il devient protocolaire, ça devient une routine. Non, 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 non. Au contraire, c'est loin d'être une routine, loin d'être un protocole. C'est vraiment c'est vraiment votre acte d'amour que vous renouvelez régulièrement. Et ça doit être un plaisir. Vous devez l'attendre, ce rendez-vous, avec impatience pour justement vous retrouver ensemble et faire l'amour ensemble. Voilà, j'espère que je vous donne tous ces éléments avec beaucoup de passion parce que c'est un sujet qui me passionne et quand je partage toutes ces anecdotes, quand j'évoque toutes ces questions avec les couples que je reçois, ils me disent, ils me racontent des résultats. Déjà, ils arrivent, je sens que la relation, elle n'est plus la même et c'est ça qui est génial. Donc vraiment, vraiment, mettez en application. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!